Lorsque vous regardez toutes les créatures étonnantes que Dieu a créées, les humains se distinguent comme étant les plus uniques et les plus spéciaux de toute la création de Dieu. Dieu nous a créés distincts de toutes les autres formes de vie. Il nous a dotés d'une âme et des pouvoirs de notre intelligence et de notre volonté. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que chaque personne est unique et ne peut être reproduite. Il n'y aura jamais un autre vous. Le catéchisme nous rappelle au paragraphe 2319 que toute vie humaine, dès le moment de la conception jusqu'à la mort, est sacrée parce que la personne humaine a été voulue pour elle-même à l'image et à la ressemblance du Dieu vivant et saint. Cela signifie qu'à partir du moment où nous sommes conçus, nous restons pour toujours dans une relation spéciale avec Dieu, même après notre mort. Cette relation spéciale peut toutefois être perdue éternellement par le péché. Mais pour nous aider à éviter le péché, Dieu nous a révélé dans les 10 commandements que personne ne peut détruire une vie innocente, parce que la vie d'une personne est un don sacré et spécial. La vie humaine est sacrée depuis le moment de la conception jusqu'au moment de la mort naturelle. Cela signifie que nous devons respecter la vie, respecter la dignité de la personne humaine, respecter et rechercher la paix. Il existe de nombreuses infractions à ce commandement, le meurtre, l'avortement, l'euthanasie et le suicide. Ces infractions tombent sous le coup de ce commandement parce qu'elles sont toutes des moyens par lesquels une personne détruit quelque chose qu'elle n'a pas le droit de détruire, et c'est le caractère sacré de la vie humaine. Le caractère sacré de la vie humaine comprend le corps et l'âme. Nous ne devons pas porter atteinte au corps d'une autre personne, car le corps mérite d'être soigné et protégé. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, et cet amour exige que nous traitions notre corps et les autres avec dignité et respect. Cela inclut également les dommages que nous pourrions causer à l'âme de quelqu'un. Parmi les façons dont nous pouvons mettre l'âme des autres en danger ou leur faire du mal, il y a le fait d'amener les autres à pécher par le scandale, d'être un mauvais exemple ou de convaincre quelqu'un de pécher. L'Ancien Testament raconte l'histoire des frères Caïn et Abel. Caïn a assassiné Abel par colère et par envie. Lorsque Dieu a demandé à Caïn où il se trouvait, celui-ci a répondu « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais nous sommes vraiment appelés à être le gardien, un voisin aimant de nos frères et sœurs en Christ. Jésus nous enseigne que nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Le catéchisme mentionne de nombreuses façons dont nous sommes appelés à respecter la dignité de la personne humaine en protégeant les autres du mal. Il s'agit notamment de ne pas participer à des recherches qui détruisent des embryons humains ou à d'autres recherches scientifiques ou médicales qui porteraient atteinte à une personne humaine et de ne pas les soutenir. D'accord, mais parlons d'une question qui revient souvent à propos de ce commandement. Qu'en est-il de la légitime défense ? Il peut y avoir des situations où notre vie est en danger parce que quelqu'un a l'intention de nous blesser ou de nous tuer. Nous devons toujours faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter de tuer une autre personne. Mais si notre vie ou celle de quelqu'un d'autre est en danger, il se peut que nous n'ayons pas d'autre choix que d'utiliser une force létale pour nous défendre. Cela ne serait pas considéré comme un meurtre, mais comme de la légitime défense. C'est pourquoi, même dans certaines situations rares, la guerre et la participation à la guerre peuvent être considérées comme un acte juste. En fin de compte, Dieu nous appelle à un amour qui respecte et s'efforce d'instaurer la paix entre tous les peuples. Il a décidé de gérer sa colère par un acte de meurtre. Nous sommes tous parfois tentés de faire du mal aux autres. Mais Dieu nous appelle à choisir l'amour. Cela signifie choisir de laisser tomber notre colère et notre haine et tout ce que nous pourrions utiliser pour justifier le fait de blesser les autres. Notre vie est le plus grand cadeau que Dieu nous offre. Une fois que Dieu nous a fait don de la vie, notre âme existe pour toujours. Nos corps et nos âmes sont sacrés et doivent être traités comme tels. Imaginez un monde où tout le monde croit que toute vie humaine est sacrée et doit être protégée par respect pour Dieu qui nous a créés à son image.